Invente un futur qui préserve nos cultures. Où sera demain? Écris ton chemin. Donne à nous travail pour tout le monde mamaille. Mon pays de Maloyab. Alors Maloyab, il pourrait le chanter en direct, il est avec nous. Oui. Bonjour Maloyab. Bonjour Alain. Alors, il fait longtemps, j'ai vu à vous il y a quelques jours, tu étais venu pour présenter, sans dévoiler exactement de quoi il s'agissait, ton nouveau clip. Voilà. Et là, tu vas nous le présenter en détail aujourd'hui. Voilà, puisque les sorties il y a une dizaine de jours maintenant, donc il commence tout juste à être diffusé. Voilà, tu as quand même trouvé pas mal de radios, plutôt des petites radios comme nous, où tu arrives à passer sur des chaînes un peu plus importantes. Alors, je ne connais pas encore exactement qui diffuse pas, mais m'en a envoyé pour la plupart. Alors, pas toutes les radios, parce que je ne connais pas toutes les radios de Lille et je n'ai pas les coordonnées de tout le monde, mais m'en a envoyé pour quand même une bonne partie. Alors maintenant, on peut le dévoiler, ça s'appelle BQP Bouclier Qualité-Prix. Vie chère. Vie-chère. C'est pas BQP tout seul, hein, c'est BQP Vie chère. C'est pas Vie chère tout seul non plus. C'est pas BQP tout seul, c'est BQP Vie chère. Pourquoi ce titre-là? Eh bien, on n'aura pas besoin de poser la question, mais on va faire la réponse moi-même. Et bien, en fait, à travers une même chanson, il souhaitait à la fois dénoncer la vie chère, que est une grosse problématique dans les Outre-mer, mais aussi remettre en question le dispositif du BQP, donc bouclier qualité-prix, et puis aussi m'y interpelle nous bonnes habitudes de consommateurs, voilà. Autrement dit, une mauvaise habitude de consommation. Comme disait Coluche, si les gens n'achetaient pas, ça ne se vendrait pas. Et malheureusement, les gens ont tendance à se laisser tenter quelquefois par des produits de plus ou moins mauvaise qualité et plus ou moins abusifs au niveau du prix. La publicité, elle est là pour tenter le monde de toute façon. Hein. Oui. Alors, avant d'entamer justement en détail la construction du clip, la réalisation, tout ça, on va parler un peu de ce que tu as fait avant pour les plus jeunes, peut-être qui ne connaîtraient pas bien Maloyab, parce que tu as déjà fait des vidéos qu'on peut voir sur YouTube qui sont vraiment bien réalisées, hein, alors, depuis au moins 15-20 ans. Ah oui. Avant Maloyab, donc certaines personnes m'ont connu à moi en tant que Jimmy Corée déjà, m'a été le leader de plusieurs autres groupes. Premier petit groupe m'avait créé, c'était en 1988. Ça, c'est un groupe que personne n'a pas connu, qui s'appelle l'Orchestre La Moque. On avait vraiment des instruments de fortune. Vraiment, nous te prends une moque, une boîte sardine, nous te tapes dessus avec un stylo. On commence comme ça, avec des camarades du quartier, de mon quartier. Alors ça, c'est dans les hauts du Tampon. De Haut-Tampon, oui. Et après, premier groupe vraiment officiel avec lequel on a commencé à faire des scènes, les Saint-Épites, que était un groupe de jeunes à peu près du même âge. Et comme nous avions plusieurs synthétiseurs, nous faisions beaucoup de musique plutôt électronique. Mais toutes catégories confondues. Hein. Donc, nous faisions des fois des morceaux du style Jean-Michel Jarre, Vangelis, des trucs comme ça. Mais nous faisions aussi musique culturelle réunionnaise. Hein. Ouais, et après, c'était Jupiter, voilà, le groupe Jupiter, par le biais duquel on a eu l'occasion de faire l'album Chérie The Thème. Ah, tu as même fait, alors j'ai trouvé sur YouTube, je ne la connaissais pas celle-là, et je devrais, puisque dedans, tu avais invité d'autres chanteurs, d'autres artistes, et il y avait entre autres notre président Thierry Abou du groupe Tabou. Ah oui, nous c'était quoi le titre déjà? Là, j'ai plus en tête, je l'ai écouté encore hier. Dans mon rêve, je crois, dans mon rêve, Maloya t'es en l'air, oui, Maloya. T'es connu partout sur la terre. Oui, voilà. Dans mon rêve, lis tes messagers, un colombe, y annonce la paix. Ah ouais, notre président chantait à moitié en anglais d'ailleurs là-dedans, c'était marrant. Oui, une chanson entièrement écrite et composée par moi-même. Et donc en fait, les personnes qui étaient intervenues étaient uniquement des interprètes hein, de autres parties à autres. Et Thierry Abou avait participé à ça avec d'autres artistes réunionnais, dont Joël Vigne, Max Lorette, etc. Ouais. Et moi, j'avais eu la présence aussi de Willy Hakim. Que l'avait fait un album de reprise d'Alain Peters, que peut-être vous l'avez connu ou pas, et que la quitte à nous dans quelques temps maintenant. Tu connaissais déjà pas mal d'artistes à l'époque, d'autres chanteurs comme ça, et chanteuses. Oui. Déjà, tu pouvais faire des petits trucs avec d'autres. C'est sympa de faire des trucs un peu groupés comme ça, avec des featurines, comme on dit. Oui, il est toujours intéressant, parce que déjà, moi, à la base, c'est des artistes pour lesquels moi, on a du respect.
Donc, qui ne connaît pas les bons Sega de Max Lorette, Fanny, tout ça là, ou les morceaux de Joël Vigne, sur certaines de ses chansons, c'est quelqu'un aussi qui a un sens de la protection de la nature. Quand il chante Faut nous sauver ça qui reste, c'est quand même des textes un petit peu engagés que lui fait Joël. Et en plus, c'est quasiment un voisin, on habite pas très loin un de l'autre. Donc, dès qu'on parle de la nature, on est forcément un peu engagé parce qu'on est forcé de ne pas être d'accord avec beaucoup de lois qui passent de manière quelquefois un peu, on va dire, scélérate. La Réunion l'a tellement évolué. Moi, depuis que moi, elle est née, moi, elle est là, sur le tampon, la ville du tampon, ben, moi, on a vu l'évolution, puisque moi, elle est plus très très jeune non plus aussi, mais on a connu les temps un peu anciens, où vraiment nous n'avions pas grand chose. T'es la quoi, miséré, nous t'es joué dans le chemin, nous t'es joué la ravine, nous t'es casse ça que nous trouvions sur le chemin pour nous manger. Un fruit n'avait point le temps de mûrir, n'avait point trop de monde obèse non plus dans ce temps-là. Mais depuis que toutes ces grandes surfaces et tout l'a ouvert, je me souviens, la première grande surface sur le tampon, on l'a dû ouvrir vers 83, 84 par là. Tu appelles Euro 2000. Voilà, faut dire. Tu as été toujours un peu en avance sur ton temps en ce qui concerne les revendications sociales, écologiques. Moi, je pense aussi à une chanson. Alors là, on peut peut-être écouter un extrait parce que j'ai beaucoup aimé. Oui. C'est L'enfant qui ne parle pas. Oui. L'enfant qui ne parle pas, et ça, je ne connaissais pas cette chanson du tout. D'accord. Alors que maintenant, elle est d'une actualité, mais criante, tu vois. C'est des enfants qui sont abusés par leurs parents ou par des gens extérieurs. Et c'est une très jolie chanson, en fait, que tu avais composée à l'époque. Oui, c'est une chanson qui date déjà. Si on avait mis ce titre-là, c'est tout simplement parce que m'y rend moins compte que certaines personnes qui ont subi des traumatismes vraiment forts, violents, et bien parfois ils n'arrivent pas à parler de autres douleurs, alors que peut-être le fait de parler, il permettrait à autres de pouvoir faire un pas déjà vers la guérison. Et ils les gardent secrets pendant des années, voire des décennies. C'est ce qu'on voit aussi pour les femmes victimes de harcèlement. Toute notre vie parfois. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson-là, moi, je l'ai écrite justement après avoir croisé dans ma vie personnelle et parfois aussi dans des rencontres amicales, et des personnes ayant été victimes de ça, femmes comme hommes. Oui, femmes comme hommes. On peut écouter un extrait, simplement un extrait pour donner une idée. Okay. C'est peut-être un enfant qui a été violé, abusé, séquestré, attouché par un pédophile. You cannot smile, it's probably a child who has been raped, touched, abused by a pedophile. And oh my God, it's even alive. Toi le père qui a violé son enfant. L'enfant qui ne parlait pas, c'est un reggae en plus. Alors sous forme de reggae, c'est presque gay, alors que c'est une chanson très triste. Tu emploies tous les modes musicaux pour faire en français et une partie en anglais. Pourquoi on a fait ça en français et en anglais? Parce que m'estimais que la pédophilie ne concerne pas que le territoire de la Réunion. C'est un sujet encore très très tabou, même dans l'Hexagone. Voilà, donc, il voulait que ce texte-là l'ait compris par tout le monde. Et donc là, on a fait lui autrement que dans la langue réunionnaise. Donc on a fait en français puis une petite partie en anglais. Ça, c'est une chanson qui a 15 ans à peu près. Oui. Donc tu emploies divers styles musicaux. Il y a du Sega, du Maloya, du reggae, on va dire un genre de slow. Oui. Selon les paroles. Oui, moi, on a fait mes classes, m'y dirais, dans pas mal de groupes. Et voilà, et ça, il y a moi, beaucoup de genres musicaux. Ce qui fait que parfois, il permet à moi de sortir un petit peu de mes habitudes, m'y dirais, mais quand même, il reste quand même surtout axé sur Sega et Maloya. C'est justement pour cette raison-là que moi, j'ai pris ce pseudonyme-là de Maloyab en 2006, donc on aura 20 ans déjà l'année prochaine, parce que je souhaitais rapprocher un peu plus du Maloya. Donc, il peut dire aujourd'hui que je fais à peu près 70% de Maloya et 30% de Sega. Alors, on va pas repasser des chansons qu'on passe déjà souvent à Radio Sud Plus, que les auditeurs peuvent écouter, comme Mère de Maurice. Ah, tu aimes pas les Mères de Maurice, hein? Mère de Maurice, que on l'a fait
en featuring, en collaboration avec le groupe Ultracine, que est un groupe sur le côté de l'étang salé là-bas avec Billy Bati. Bonjour à Zot, si Zot écoute à nous. Et c'est un groupe que j'apprécie beaucoup aussi. Donc Zot est plutôt dans le mouvement Segé, reggae, etc. Hein. Un petit peu Sega aussi. Et c'est un artiste que j'apprécie beaucoup aussi parce que Zot dénonce pas mal de choses. Qui dit certaines vérités. Alors, nous les petits, c'est vraiment un hymne à l'écologie également. Hein. Et c'est très joli comme chanson. Là aussi, c'est peut-être pas trop connu. C'est dommage qu'on passe pas ces titres-là sur les radios, parce que bon, on peut pas dire que c'est un engagement violent vis-à-vis même des autorités, mais malgré ça, peu de radios le passent. Malheureusement. Et cette chanson-là, Idiano, elle est relative à notre petitesse d'être humain sur la Terre et dans l'espace. Eh oui. On n'arrête pas de se bagarrer entre nous à longueur de siècles, alors qu'en fait, on est tout petit par rapport à l'univers et même par rapport à cette nature qu'on trouve malheureusement de plus en plus dégradée à La Réunion, parce qu'on est les premiers concernés par tout ça. Donc, nous les petits, on peut peut-être passer un petit extrait de Nous les petits. D'accord. Hein, on va essayer d'aller plus vite sur le récapitulatif, parce que autrement. Il faut qu'on parle avant tout du BQP. Le clip de Nous les petits, là, demande à moi énormément de travail aussi. Hein. Ah oui. Je me souviens plus combien de temps on a passé là-dessus, mais pour faire un clip comme ça, c'est pas en une semaine. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de plans. Ça passe vite parfois, on n'a pas le temps de tout voir, tellement les fournis en images. Et tout ce qui est dedans, c'est moi qui ai filmé. Hein. Ah oui. J'avais oublié, il y a un grand instrumental au début, mais il est joli aussi l'instrumental. Qui croit au ciel, Nirvana paradis, les NASA qui croient le singe, la donne à nous la vie, les NASA qui croient rien, même pas en autres non plus, peu importe la réponse, chacun a son avis. Regarde autour de nous, tourner dans la vie, oiseaux qui chantent pour nous, un bébé qui plaît à les rires. Aussi dans le banc de petits microbes, dans un touffe mauvaise herbe, dans la rosée alors. Nous les petits, face à la vie. Et voilà, il peut même nous le faire en direct, Maloyab, qui est avec nous, on vous rappelle, sur Radio Sud Plus pour parler de son nouveau titre, vraiment, qui est un titre choc, le BQP, Bouclier Qualité-Prix. BQP vie chère, tu oublies toujours la moitié, mon cher. La vie chère. La vie chère pour nos viscères. Alors, donc, allez, on aurait pu citer aussi les chansons dans ton répertoire, des chansons plutôt humoristiques. Hein. Alors, il y avait aussi L'Oiseau, qui est très joli dans la rubrique écologiste. L'Oiseau, c'est magnifique, je vous conseille sur YouTube. Et puis alors, Miem Paou et Rendez-vous Galant. Oui, c'est l'un des titres les plus connus, Miem Paou. Et Rendez-vous Galant, le monde y aime bien aussi. C'est un clip matoiné sur le côté de Trois-Mars là-bas. Ouais, Miem Paou et Rendez-vous Galant à Trois-Mars. Et Miem Paou, alors là, le monde il connaît ça. Il fait rire. Alors beaucoup de personnes ils pensent qu'en fait c'est une parodie de la chanson de Jérôme Payette, Miem Paou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a écrit et sorti cette chanson-là à peu près 1 an avant sa blessure. Donc c'est pas du tout une parodie. Hein. C'est un pavé que m'avait lancé dans la mort. Comme ça. Tu te moques de beaucoup de gens, mais pas des autres chanteurs et chanteuses. Hein. Non, pourquoi il respecte le travail. Il respecte le travail de tout le monde, mais il part du principe que à partir du moment où quelqu'un il fait de la musique et lui trouve sa voix là-dedans, que lui aime ça et que lui fait pas d'autres mauvaises choses à côté, il vaut mieux lui lancer lui là-dedans plutôt que lui devient un monde, il sort attaquer le monde dans le chemin. Il fait des choses, il fait pas. Ou bien il sort voler notre monde. Enfin, on voit que tu travailles en collaboration avec pas mal d'artistes quand même, parce qu'on dit quelquefois le milieu, c'est un milieu égocentrique, la musique, chacun essaie d'attirer la couverture à soi. Mais en fait, toi, tu ressens pas ça, apparemment. Tous les artistes ont toujours cette petite part de fierté et d'orgueil, comme tout le monde.
faut pas se voiler la face non plus aussi. Mais après, c'est pas pour autant que nous n'arrivons pas à travailler, à collaborer ensemble parfois. Nous, les quand même des gens amoureux de notre culture avant tout. Maman, en tout cas, moi, elle n'est pas là pour faire de la rivalité vis-à-vis de qui que ce soit, ni de faire la concurrence. Chacun, il fait comme lui comprend, avec son message que lui souhaite véhiculer. On aime ou on n'aime pas. Mais moi, je trouve que la musique, c'est une bonne chose. Il peut être aussi une forme de thérapie. Et déjà, pour le musicien, le compositeur, le chanteur qui la chante cette musique, parce que beaucoup d'artistes, ils chantent pour exprimer leurs blessures personnelles, mais aussi, il faut penser au public, des fois que va entendre écouter autre chanson, il peut aider à lui à passer une bonne journée, ou il peut donner à lui à réfléchir et à changer de comportement sur certaines problématiques. Voilà, donc la musique elle est au cœur de nos vies. Oui, absolument, plus que jamais. Bien sûr. On parle de poésie également. Bon, la poésie, ça reste quand même limité à des fonds de cœur, à des choses où il n'y a malheureusement pas assez de public, alors que la musique, voilà, elle est partout, avec les paroles. Ça d'ailleurs, souvent, je me souviens un jour Gilbert Pugnat qui était venu à la radio et qui disait oui, mais les gens, ils s'intéressent à la musique, mais ils n'écoutent pas les paroles souvent. Alors que les paroles d'une chanson, c'est important aussi. C'est ce que m'en a fait par exemple sur BQP Vichère. Pour éviter ce problème-là, il m'a fait ce que m'estime il fallait faire, c'est-à-dire axer plutôt la chanson sur le texte et pas la musique. La musique de BQP Vichère, 3 accords. Elle est très simple. Au niveau orchestral, franchement, ça ne casse pas des briques. Mais c'est volontairement fait comme ça. Parce que je ne souhaitais pas faire une musique très, très approfondie là-dessus parce que n'avait pas de lieu d'être. Et donc, on a fait une musique très simple. Par contre, au niveau du texte, le texte est consistant. Alors justement, on va passer. Alors, les auditeurs doivent attendre depuis le début qu'on parle de ce nouveau titre qui est d'ailleurs sur YouTube également déjà. Oui, ils peuvent voir sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. BQP Vichère, on écoute tout de suite. Alors là, on l'écoute en entier celui-là parce qu'il vaut la peine. Tu veux qu'on laisse également le petit texte? Tu mets des petits textes au bout, j'ai remarqué, bien souvent pour résumer un peu ce que tu as dit en chanson. Oui, ou pour refaire un peu le moralisateur peut-être à la fin. Moi, un artiste nous va dire qui a franchi à lui un peu des standards et du conformisme. La plupart des artistes les réduit aujourd'hui à faire des chansons de 2 minutes 50, 3 minutes. Et moi, je ne me tiens pas compte du tout de ça. Mais si moi, j'ai un message pour passer, il fait une chanson, il fait 6 minutes. Et moi, je n'ai pas là avec ça. Ça qui veut diffuser, il diffuse après. Ça qui trouve les trop longues, et coupe un bout dessus. Mais moi, si moi, j'ai envie de faire une chanson, 7 minutes, il fait une chanson 7 minutes. Tu sais que c'est ça qui empêche quelquefois les radios de passer les titres. Oui, mais dès que ça dépasse 3 minutes, non. Ce n'est pas mon problème. Et justement, c'est mon petit pied de nez que moi m'y fais à ces médias-là aussi et à cette standardisation et à ce conformisme de notre société. C'est que c'est ma manière de faire comprendre aux gens aussi que moi elle est contre ça, contre ce conformisme-là. C'est bien. Alors BQP, on l'écoute tout de suite. Après, j'avais l'air dans la tête, je ne pouvais plus le retirer de la journée. Quand je l'ai écouté la première fois, je ne pouvais plus me retirer l'air de la tête. C'est agaçant, des fois. Dans mon outre-mer, le coup de la ville et un l'enfer. Marchandises laissées à l'eau, papillées dans la galère. Zod la prend, nous terre comme à nous, tout gay puis planté. Nous la filière esclave, nous poussons, yo pour nous manger. Bonnes autorités la mettent en place, l'eau équipée. Est-ce que ça nous les sauver ou les plis de pour bouche nous dier? Bouclier, qualité, prix, dans quel gobe nous les prix? Ou qui les autres qualités? M'y vois pas dans mon panier. Bouclier, bouclier, qualité, qualité. Rôde pas quelle qualité? Ferme ton bouche et avalé. La ville est chère dans mon outre-mer. Avec mon prix la colonie, toi sera toujours au qui. Ça qui vendent pas en France, ça qui expédie pour nous. Il prend à nous pauvres salés et nous laisse si nous doit piquer. Un produit trop gras, trop sucré, trop salé. Dans mon outre-mer, avec bon prix la colonie, toi sera toujours au qui. Le bouclier
oublier qualité-prix, c'est une forme de discrimination par l'alimentation. Parce que ça que les riches, lui peut manger ça qu'il veut, tandis que le pauvre, lui, il est obligé de rabattre à lui, c'est bon produit, le bec qui paie, soit seulement une centaine de références. Donc c'est une atteinte à la liberté individuelle de consommer. C'est une pommade de bec qui paie. Qui ça les hockey? Nous, toutes les hockey. Qui ça les hockey? Qui ça les hockey? Ah, c'est plus chez nous. Papier cabinet, saucisse boucanée, la respondier, à les cours des yaourtés. Sous la gain, la diarrhée, appel radio, la dit la fait. Zot va expliquer comment il faut essuyer. Allô? Mais la main gommée là. Liberté des prix, ça fait maximum. Et la version, on avait coupé la fin. Ah ouais. Mais je veux prendre l'autre version en attendant. Mais bon. Tu pourras dire Non, en c'est pas direct. Ouais. Non, c'est peut-être mieux, comme ça on pourra parler de... On va passer à partir la version longue. Donc on fait une version avec sans le machin là. Oui. RER aussi a fait une version courte. Oui, la version courte, c'est mieux, puisque on est en direct, là, tu peux parler directement. Oui, voilà. Voilà, donc le dernier titre de Maloyable qu'on entendra sur, on espère quand même, pas mal de radios. Enfin, pour l'instant, il y a nous, il y a quelques autres qui ont accepté le titre, parce qu'en plus, bon, il y en a qui ne sont pas pressés de le passer. Mais je suppose que le texte d'avoir dû incommode Azote, parce que c'est vrai que le texte il est assez piquant. Oui, bon, en même temps, c'est pas très méchant, ben, ça dit ce que tout le monde pense. Hein. Ah, mais il dénonce quand même ouvertement les choses. Non, mais c'est bien, c'est ça qu'il faut. Il est très incisif quand même, il faut reconnaître. Donc peut-être qu'il gêne certains médias, parce que bon, peut-être ils vivent avec gagnent des subventions, des trucs comme ça, donc il fait un peu peur à Azote, peut-être. Oui. Mais c'est moi qui a pris le risque de faire ça, c'est pas Azote. Il faut diffuser, il ne faut pas censurer, il ne faut pas boycotter. La liberté d'expression, où ça y est alors. C'est ça le problème qu'ont certains journaux et même certains artistes, avec justement ce fait que si tu as la liberté d'expression, eh ben, tu n'as pas forcément des subventions. Moi, je suis un artiste engagé. M'y dénonce ouvertement les choses. Un gros problème comme la vie chère, qui concerne quand même toute la population réunionnaise et aussi les autres outre-mer. Il faut les médias y soutiennent. Je ne cherche pas non plus de rentabilité économique là-dessus, puisque le titre est offert gratuitement aux gens, il peut télécharger sur ma page. Et les animateurs de radio que n'a pas encore reçu, il peut télécharger aussi comme tout le monde. Il est accessible sur ma page Facebook, il peut télécharger. Et si ça atteint un certain nombre de vues, tu peux quand même gagner quelque chose sur YouTube, théoriquement. Tu y as pensé ou non, pas? on n'a jamais gagné un centime avec YouTube. YouTube, il faut vraiment, qu'on a des vidéos, il fait des millions de vues. Voilà, donc là on va venir en détail sur les paroles de cette chanson, mais avant, comment as-tu réalisé le clip, avec l'aide de quelle personne, en musique comme pour les figurants? Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? La chanson, on a commencé le travail dessus en 2023, donc il fait déjà 2 ans. C'est pas que moi j'ai eu l'idée de surfer sur l'actualité aux dernières minutes, comment de sortir ce titre-là en coup de vent, non, pas du tout, il faisait déjà 2 ans, on travaillait dessus. Et donc on a 3 musiciens qui sont intervenus, François Taillamé à la basse, qui était un de mes anciens musiciens à l'époque justement du groupe Jupiter et Saint-Épite. Il faisait 30 ans qu'on n'avait pas refait de la musique ensemble. Après il a eu Idriss Ravat qui a fait la guitare, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, mais a fait sa connaissance pour cet enregistrement-là. Il a très bien se passé aussi. Et puis quelqu'un qu'on doit connaître sûrement, Sonji, Joanne Gigant sur le Sud Sauvage, à côté de Saint-Joseph, là, que est un artiste lui aussi et qui enregistre le son pour pas mal de chanteurs également, puisque lui a un studio. Et donc lui a fait la batterie pour moi. Alors, ces 3 personnes-là, c'est pas des musiciens fixes, c'est plutôt des personnes que les venus là pour accompagner moi sur ce titre-là. Sonji m'avait déjà travaillé avec lui, notamment sur le titre Mafat, tout ça là. C'est des gens avec qui on a un relationnel, je dirais, d'ordre professionnel. D'ailleurs, Sonji, on ne l'a pas vu à lui du tout pendant l'enregistrement. Tout s'est fait par correspondance. De plus en plus maintenant. Voilà. Hein, et il n'a pas eu de répétition non plus avec les musiciens, c'est-à-dire il n'a pas fait de répétition à 4. Hein. Non, non.
Ça s'est marrant, jamais passé, ça. C'est par mail, par l'ordinateur. Voilà, donc Sonji par exemple, on a envoyé à lui les fichiers son pour lui travailler, faire sa batterie dessus, et après il l'a renvoyé à mon format qu'il faut. Alors il faut suivre le battement et tout comme il faut taffer à les carrés par contre. Et ensuite, moi il récupère ce son-là, il met avec les voix et les autres instruments comme on a enregistré, et puis c'est envoyé au mixage et au mastering. Le mixage mastering, c'est Jean-Philippe Lorette l'a fait. Et nous l'a eu aussi notamment pour le clip, l'intervention d'un certain nombre de figurants. A commencé déjà par les Azalées, qui est tout juste à côté de Radio Sud Plus. Oui, ils sont en bas, là on les voit de voilà. notre temps, on peut leur dire bonjour en passant. Voilà, les Azalées que l'a figuré dans le clip, et puis d'autres personnes que l'a joué des petites scénettes, mais dirais en tant que comédien amateur. Pascal Chamand, Maureen Papou, Tonin Amassou, Johnny Lebon, Johnny Espel, Eliette Renan-Batz, Christian Waro. La dame, c'était qui? Il n'y a qu'une seule fille. Jacques Lechnig et Johanna Lechnig. Non, on a plusieurs. Il y a eu Johanna. Johanna, elle a joué la scénette du commercial, de la femme du commercial riche, là, ou de la commerciale riche, là. Ouais, d'accord. Et finalement, le commercial riche, tu as choisi plutôt un jeune. Les choses l'ont été faites tout à fait par hasard. C'est que nous l'avons tourné une partie du clip chez un des figurants, chez Christian et Eliette. Et il s'avère que Jean-Jacques, lui, il était là ce jour-là, lui était présent chez Bana, parce que c'est quelqu'un de notre famille. On a fait sa connaissance là, mais il ne connaissait pas lui. Et comme il venait pour faire écouter ça de la chanson, pour voir que ça s'y pense, et si Christian serait d'accord de figurer sur une petite scène, puisqu'il voit lui avec la pioche dedans à un moment donné, et ben m'a proposé à Jean-Jacques, il a dit moi lui serait d'accord de figurer, et lui il est venu avec sa compagne le jour du tournage. Je me dis ben tant qu'à faire, au lieu de mettre un seul figurant, mettons-en deux. Est-ce qu'elle serait d'accord de participer? Elle a dit moi oui. Et c'est comme ça que vous allez rentrer, vous allez intégrer le clip, alors qu'il n'était absolument pas prévu. Et dans un sens, il trouve ça super parce que l'a permis d'apporter aussi, mettre un peu des jeunes dans le clip. Oui. Parce que la plupart, c'est déjà des personnes, je dirais, un petit peu plus âgées. Et donc, elle était sympa, notre présence. Mais après, il y a une évolution. Quelquefois, non. Il y a des gens qui restent fidèles aux chanteurs de leur jeunesse parce que c'était leur jeunesse, même si ce n'était pas les meilleurs. Quoi. Et puis, il y a des styles de musique aussi, il a carrément disparu. Mais voilà, par exemple, comme Elvis Presley chantait, lui était plutôt, comment tu appelles ce style de musique-là, le twist. Ah, le twist. Le twist, hein. Le twist, c'est fini, ça. C'est révolu. Qui c'est qui Ah non, on passe encore le soir. Hein, Roger, il aime bien passer des trucs comme ça, hein, l'émission romance. Et la façon de danser, même comme Elvis Presley il faisait, elle fait partie d'une certaine époque. Oui, il reste quand même une vedette incontournable dans l'histoire du rock et tout ça. Rappel Azot aussi, nous l'a eu une période, notamment dans les années 70, révolutionnaire au niveau du disco. Avec des groupes du genre Ottawa, tout ça là, Patrick Hernandez, etc. Qui n'aurait dit que le disco n'aurait baissé en code de popularité comme ça? Par contre, après, le reggae et le rap sont restés. Voilà. Parce que là, c'est des musiques qui sont toujours là, plus que jamais d'ailleurs. Et le chanteur Joe Lorette avait écrit une chanson d'ailleurs, mais quoi, le titre c'est Que devient le disco? Que devient le disco? On l'oublie un peu trop, c'était pourtant si beau, quand c'était tout nouveau, le disco, le disco. L'époque des 45 tours à La Réunion, au studio Pyros ou d'autres, où il y avait un slow d'un côté, un Sega de l'autre. Mais systématiquement, un slow, un Sega. C'était une belle époque, une époque où on n'avait pas énormément de médias, n'avait pas énormément de radio. À l'époque, on avait une seule radio, une seule grosse radio locale, parce que les ondes n'avaient pas encore libéré. C'est seulement à partir de 1981 qu'on a commencé cette révolution-là. Mais quelle période, après quand le CD est sorti, on l'a connu. Cette époque-là, nous partions sur les radios, les animateurs, ils étaient contents de recevoir. Aujourd'hui, beaucoup de radios, c'est des robots, ils animent, c'est des logiciels. Il n'y a vraiment plus d'animateurs. Voilà, donc tout ça a changé. Nous l'avons rentré dans cette technologie-là qui apporte à nous des bons points sur certains points, sur certains côtés, mais aussi
des mauvaises choses sur d'autres, parce que nous, ça va de plus en plus vers une déshumanisation des services. Ah, tu as même des chanteurs et chanteuses artificiels totalement, avec l'intelligence artificielle. Avec l'IA. Et j'en ai même enregistré une pour la radio, parce que c'est hallucinant. On croit vraiment à un vrai chanteur, une vraie chanteuse, et non, c'est totalement fait artificiellement. Avant, on avait plus de contacts humains, comme là, par exemple, aujourd'hui, il vient à Radio Sud Plus pour faire une interview. Tu prends le temps de recevoir moi, nous fait une interview. Avant, toutes les radios, la majorité des radios, ils faisaient ça. Aujourd'hui, beaucoup de radios, n'a plus vraiment d'animateur, c'est un logiciel qui tourne. Ou alors tu as seulement 5 minutes pour t'exprimer, tu n'as pas de temps du tout. C'est l'avantage des petites radios, c'est qu'on a le temps.